Je précise que ces images ne sont pas représentatives du régime habituel de nos élèves. Enfin, j'espère. D'ailleurs, en cas d'excès, la G, vous les faites courir. C'est quoi tout ça? Quoi donc? Toute cette bouffe là? Ah oui. On va y remédier là. S'il vous Ça plaît. va plus là. S'il vous plaît. Ah oui. La semaine dernière, vous n'êtes pas sans savoir, mon cher Ladji, que Hugues Hamelin, professeur de théâtre, s'est incliné lors de l'interro des profs face à sa compatriote Malika Benjelloun. Son gage était le suivant: promouvoir son pays, la Belgique qu'on aime tellement. Et justement, mon cher Hugues, le moment est venu, alors vive la Belgique libre et vive Hugues Hamelin, mesdames, messieurs, une fois. Parler de la Belgique à la télévision française, je vous cache pas que ça me met un petit peu mal à l'aise. C'est un peu comme si je devais vous avouer que c'est l'OM que je suis venu supporter et que je suis perdu au milieu des tribunes du PSG. Mais que savez-vous vraiment de la Belgique? J'ai interrogé Internet et c'est un peu pathétique. Du chocolat, des bières et le mannequin pisse. Des frites mayonnaise, on aurait tous les vices. Les clichés sur les Belges ont la dent dure, qu'on parle de Bruges, Bruxelles ou Namur. En revanche, c'est vrai que la France, c'est le pays de l'andouillette, du pinard, du saucisson, de la bonne baguette. Mais ce serait oublier Victor Hugo, la Révolution et Molière, les splendeurs de Versailles et Affida Turner. Souvent aussi, c'est vrai, hein, vous nous parlez de notre accent prononcé, je vois pas du tout de quel accent vous voulez parler. Hein, qu'on soit à Liège, Tournai, Mons ou Charleroi, il y a plein d'accents, c'est clair? Allez, on leur pardonne, c'est bon pour une fois. C'est vrai qu'on est gentil, mais faut pas nous énerver. Bon, je vous l'accorde, en football, hein, on va pas trop la ramener. Vous aimez Benoît Poulvorde, François Damiens et Virginie Efira? Eh bien, on vous les prête, avec plaisir. Mais leur pays, c'est celui de la reine Helena. D'ailleurs, depuis 15 ans, notre pays vous fait bouger en musique sur les radios de France et de Navarre. Danser rime désormais avec Belgique. Je suis pas danseur, mais la Belgique, je t'aime. J'aime tes yeux. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur. Ah, vous la connaissez? Je t'aime comme un fou, comme un roi, comme une star de cinéma. Je te dirais bien de laisser tes mains sur mes hanches, mais on m'a dit que t'allais bientôt marier un ange. Mesdames, messieurs, notre peuple est fier, mais il n'a pas d'orgueil. Un petit royaume, une grande terre d'accueil. Quand le vent est au rire, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter, le plat pays qui est le mien. Allez, une fois! La semaine prochaine, je fais la Grèce. C'est un concept. C'est une idée, hein? Quel talent, quelle plume. Il y a de la rime, il y a de l'émotion, il y a du fond, il y a de l'entre les lignes, comme on aime. Bravo, on est fiers de vous avoir. Merci beaucoup. Voilà. Oui, on revient à moi, à mes fameuses petites bougies qui sont juste à côté de moi. Voilà mes petites bougies de la Star Academy. Évidemment, j'ai mis que ceux qui étaient petites, mes petites bougies. Voilà, ce que je vous rappelle, bien sûr, que Emma était donc une grande bougie. Donc, je vais donc je vais garder le prénom d'Emma sur cette bougie et je vais mettre
juste en dessous un deuxième prénom. Un deuxième prénom qui doit être, normalement, ma logique veut que je remplace Emma par une autre fille. Donc, Bastiane, hop, Théo, L, hop, et Victor, hop, on les enlève. On garde les 3 filles qui restent pour remplacer Emma. Pour remplacer Emma, donc j'ai Jeanne, la Genèse de Ageng, Jeanne Viard, 22 ans. Ambre, 18 ans de Paris. Et Mélissa, 19 ans de Romainville. Voilà. Ambre. Alors du coup, bien sûr, sur Wikipédia, vous avez les noms de famille des élèves de la Starac. Voilà. Bastiane, bien sûr, c'est Bastiane von Leeuwen. Voilà, on a par exemple Léo Lefebvre. Léo Lefebvre, évidemment, c'est le Lillois de 24 ans. Voilà, ensuite on a Théo L, il s'appelle Théo Laurent, pas Laurent Théo. Voilà, son prénom c'est bien Théo, mais c'est Laurent, 23 ans, d'Orléans. Notre ami de Valenciennes, le kinésithérapeute du château, Théo P, Théo Pasquet, si vous le trouvez, si vous voulez prendre un rendez-vous avec le kiné de la Starac, donc Théo P, 25 ans de Valenciennes. Et ensuite on a Victor, alors son nom de famille c'est Eupecle, A-U, Eupecle, 24 ans de Paris. Voilà, donc pour le moment on ne sait pas encore le nom de famille de Noah, qui a été éliminé la semaine dernière, le 7 novembre. Voilà, on avait donc... Ah, c'est vrai, c'est 3 garçons qui sont éliminés. T'as Mehdi, qui a été éliminé en premier, l'Avignonnais d'Avignon, 20 ans. Son nom de famille, c'est Mehdi Patriti, avec 2 T, entre les 2 I. Lenny, L-E-2-N-Y, évidemment, le Coudray-Montosso, dans la région parisienne. 21 ans, Lenny Dervis. Alors, donc, les 3 qui restent, donc, Mélissa, donc, je répète, donc, Mélissa Fesch, F-E-S-C-H. On a Ambre Jada, 18 ans de Paris, ou encore Jeanne Viard. Voilà, un nom très réputé dans les... Ok, 22 ans de âge. Eh ben, on va dire qu'on va quand même remplacer une Toulousaine par une Agenaise. Évidemment, on va rester dans le sud de la France. On va rester dans le sud-ouest. On va changer d'accent. On va passer de l'accent toulousain à l'accent agenaise. Avec le SEA Agen, le Sporting Union Agenaise. Évidemment, donc on va mettre... Ça, c'est Jeanne qui... Oui, c'est bien Jeanne. Donc du coup, hop. Alors j'essaye d'enlever l'étiquette de Jeanne sur cette bougie. Hop. Hop. Ça va être facile. Hop. Hop. Je déscotche ça. Et je mets Jeanne avec Emma. Hop. Attends. Attends, je la fais un peu plus bas. Ici. Voilà. Pour que ça fasse bien. Voilà, bien. Attends, Ah, elle a pas un prénom qui... C'est marrant. Voilà. Ah, Jeanne et Emma donc sont ensemble. Et donc là du coup, hop, on allume
Ah, la lumière de Jeanne. On éteint évidemment celle qui est vide. Et on rallume donc. Voilà. On a donc notre petit binôme. Parce que pour le moment. Voilà, non, en sachant que Emma a été éliminée, mais je vous rappelle que Emma peut toujours être repêchée si, comme l'année dernière, si les producteurs organisent un prime spécial repêchage vers le mois de décembre. Voilà, enfin, la semaine qui suivra le prime de la tournée. Allez, voilà, donc pour le moment, j'enlèverai l'étiquette d'Emma quand on sera sûr qu'elle ne pourra pas être repêchée dans les primes. Alors on va revenir avec une connexion avec le château, une connexion avec le bus, pardon, une connexion avec le bus avec Karima, le bus de la Starac 2024 le 15 novembre avec le coup de cœur de Sofia Morgavi. Non, ah non, c'était le résultat de la battle des profs, le duel entre Sofia. Je voudrais une version très personnelle de l'orange. Vous êtes OK avec ça? Vous n'avez pas le choix de toute façon. Alors, le gage de Sofia Morgavi, quand elle a perdu le duel, c'est de reprendre la chanson de l'orange de Gilbert Bécaud, la célèbre chanson que Michel reprend assez souvent à la Starac. Quand il vient à la Starac, c'est pour chanter l'orange du marchand. Voilà, de Michel. Donc je vois que mon casque que l'enceinte va pas du tout marcher. Donc voilà, on va laisser tomber l'idée du casque. Voilà, on va essayer de parler calmement. Donc hop, cette bougie, je la mets maintenant dans le sac maintenant. Voilà. Et ça reviendra dans quelques semaines. Pardon. Oui, on revient au château. Oui, on revient au bus. Vous, en fait, vous vous êtes auto-désignés. Chacun est venu dans ma petite oreille pour me dire quelle était sa prestation préférée de la soirée. On va se reculer un petit peu et on va pas aller bien loin, puisque Franck et Maya, avec Ma Gueule, votre duo, vous êtes le coup de cœur des autres élèves. Merci les amis, c'est gentil. Ça me touche de fou. Franchement, enfin, je sais pas quoi dire de plus, honnêtement. C'était une prestation super. Moi j'ai adoré la faire avec Maya. Bah, voilà, je suis content. Et ben on va demander à Maya. Et toi Maya? Gros merci les copains, vous savez que ça me booste énormément. Et je voudrais juste merci, ça me redonne confiance en moi et j'espère pas vous décevoir et faire encore mieux au prochain prime. Voilà le coup de cœur. Donc c'était pas vraiment un coup de cœur d'un prof, c'est le coup de cœur des camarades du château, évidemment, pour le duo. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas, elle ne te revient pas. Et qu'est-ce que j'avais comme question déjà là? Vous voyez là, ma petite fiche rose. Je crois que je vous ai déjà posé la première, mais je peux donner la réponse. En 96, rappelez-vous, le tube Aïcha. Qui a été l'auteur, compositeur qui a écrit ce tube pour Khaled? C'était évidemment du Jean-Jacques Goldman. Évidemment. On passe tout de suite à la deuxième question de cette fiche rose. Question anglais. Question anglophone. Quel groupe de pop anglaise a fait l'album Definitely Maybe en 94? Quel groupe pop anglais a fait l'album Definitely Maybe en 94? Est-ce que c'est le groupe Oasis, le groupe Blur ou le groupe Suède? Ok, on enlève Suède, parce que bon, je pense que c'est un groupe qui n'existe pas. Mais à votre avis, quel groupe anglais a fait un album en 94 appelé Definitely Maybe? Est-ce que c'est Oasis ou est-ce que c'est Blur? Ok. On a
attendant la réponse, évidemment, on va se visionner un petit best-of des meilleures surprises de la Starac. De toutes les Starac, évidemment, toutes les surprises les plus émouvantes de cette aventure. Fameuse surprise en direct sur le plateau. En plus de 20 ans, de nombreux élèves se sont fait surprendre lors de leur prestation. Très honorée. Merci beaucoup pour cette surprise. Il y a eu des surprises faites par des proches, comme ce soir-là où la grand-mère de Michel et son petit frère avaient fait spécialement le déplacement de Pologne pour le voir. C'est incroyable. Merci à tout le monde. Ou encore la fois où Houssine, en pleine interprétation du titre Millésime de Pascal Obispo, s'était fait surprendre par son père et par Lenny, son petit garçon. Un moment émouvant qui aura fait perdre à Houssine le fil de sa chanson. Il y a eu aussi les surprises faites aux élèves par leurs compagnons, pour qui la séparation s'avère souvent difficile. Rappelez-vous la saison dernière, Julien avait retrouvé sa copine en plein slow sur la bande originale du film La Boum. Mais les artistes aussi sont venus sur le plateau surprendre nos élèves pour leur plus grand bonheur. Serge Lama avait rejoint Sophia et Saïdi en saison 3. Je suis malade, complètement malade. Garou avait quant à lui surpris Anisha lors de la 11e saison. Et si tu crois que j'ai eu peur, je donne des vacances à mon cœur, plus de repos. Ou encore Florent Pagny qui s'était joué d'Axel l'an passé. Reste les murs porteurs des amis en béton. Un frère, une petite sœur, au voir à l'horizon. Autant de surprises qui auront marqué l'histoire de la Star Academy et qui auront laissé des souvenirs mémorables à nos académiciens. Quel moment, j'ai l'impression que c'était hier. Le moment le plus rock de la soirée, c'était avec Beth Ditto, Marine sur Heavy Cross. Mais c'est pas terminé, la Star. Alors pour nous, c'est pas encore terminé. Voilà, donc on a fait le petit changement de bougie, évidemment pour la genèse. Mais vous avez quand même eu le temps de chercher le groupe anglais qui a fait un album en 94, Definitely Maybe. C'était le groupe Oasis, évidemment. Mais on enchaîne tout de suite avec une troisième question de cette magnifique fiche de questions. Alors une question un peu plus dure. Où est né Henri Salvador? Où est né Henri Salvador? Qui en 2001